Eh bien salut à toutes et à tous, c'est l'éleveur du 68. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous donner des conseils, je vais vous dire comment repousser le mieux possible les prédateurs de vos volailles. Le mieux possible car c'est très difficile d'empêcher complètement les prédateurs de pénétrer dans votre basse-cour. Dans cette vidéo je ne vais donc pas parler des nuisibles du type rat, souris et moineaux, mais plutôt des renards, martres, fouines et rapaces. Je ferai sûrement une vidéo un jour pour parler des rats, des souris, des moineaux et des corbeaux. Donc c'est tout pour l'introduction, on va donc passer tout de suite à la vidéo juste après la transition. On va tout de suite commencer la vidéo et je vais d'abord vous dire de quel type de prédateur je vais parler. Le premier type de prédateur que je vais aborder sont les mustélidés et les canidés. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ces animaux, les mustélidés sont tout simplement les fouines, les martres, les belettes et toutes les bêtes longues et fines comme ces animaux. Les canidés sont la famille des renards et les chiens, mais aussi des loups, même si je pense que pas beaucoup de monde qui regarde la vidéo a déjà subi une attaque de loup dans son élevage, mais c'est tout à fait possible. Donc pour empêcher ces mammifères prédateurs de pénétrer et faire des ravages dans votre élevage, il y a plusieurs solutions. La première solution et la plus logique, c'est tout simplement si vous en avez la possibilité de rentrer vos animaux pendant la nuit, puisque c'est le moment où ces prédateurs sont le plus actifs. Si vous ne pouvez pas les rentrer la nuit, car vous n'avez pas de poulailler ou d'abri fermé, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres solutions. La deuxième solution est de faire l'enclos de vos volailles avec une clôture assez haute et résistante avec des petites mailles pour éviter l'introduction des martres, mais aussi des fouines et des petites belettes qui peuvent facilement se glisser dans les petits espaces. Une solution qui est également très populaire est d'électrifier votre grillage ou alors d'acheter un grillage électrifiable pour dissuader les animaux sauvages de rentrer dans votre enclos. À ces remparts, vous pouvez aussi ajouter du grillage incurvé qui empêchera là l'intrusion des prédateurs tout simplement car ils n'arrivent pas à grimper par-dessus. Je vais vous montrer le principe si vous n'avez pas bien compris car j'utilise ce type de grillage incurvé. Voilà, vous pouvez constater que j'ai ajouté aux grilles des coupes de grillage qu'on a courbées avec des pinces de façon à ce que les prédateurs ne puissent pas l'escalader. Il faut bien faire attention à courber le grillage suffisamment car si vous ne courbez pas assez, les prédateurs ne vont pas avoir trop de difficultés à passer par-dessus. Vous pouvez également intégrer une volière à votre poulailler, ce qui permettra à vos poules de gambader en sécurité. Vous avez aussi la possibilité de grillager le sol autour de la clôture, ce qui empêchera l'introduction des prédateurs en creusant la terre. Grillager le sol est également très important, même autour d'une volière. Une autre solution est de mettre un filet à volière par-dessus l'enclos de vos volailles. C'est mieux de prendre un filet à mailles très fines pour éviter l'intrusion de fouines qui peuvent facilement passer à travers. L'inconvénient est que de très petites mailles ne retiennent pas les feuilles et la neige, ce qui peut provoquer la chute des piquets ou accrocher le filet. Ce qui est très embêtant car ensuite le filet bien sûr tombe au sol et vos animaux peuvent se retrouver pris au piège et mourir. Et une autre solution est de surélever votre poulailler. Donc les poulaillers surélevés s'appellent les poulaillers landais. Voilà, donc ce sont des poulaillers sur pilotis avec une grande rampe d'accès pour les volailles. Voilà. Bien sûr si vous élevez des canards ou des oies ça va être difficile. Voilà, ça c'est pour les poules. Pour la dernière astuce en ce qui concerne les prédateurs du type mammifère, c'est la plus farfelue on va dire, car le concept est de disperser de l'urine humaine autour de vos enclos. Vous pouvez également poser des crottes de chiens tout autour de l'enclos car les renards et même les fouines ont peur de l'humain et des chiens. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est laisser rentrer votre chien de temps en temps dans l'enclos, une trentaine de minutes pour qu'il puisse se frotter et uriner sur le grillage. Ce qui va permettre de laisser l'empreinte de passage du chien et ceci va intimider les mammifères prédateurs. Bien sûr, si votre chien veut faire du mal à vos poules, il faudra mettre vos volailles autre part le temps de faire ceci. C'est pour ça que moi je le fais habituellement le soir ou le matin quand mes poules sont à l'intérieur du poulailler. Pour la seconde partie de la vidéo, parlons maintenant des prédateurs aériens, les rapaces du type buse, milan, autour ou épervier. Ces prédateurs s'en prennent moins souvent aux volailles que les renards et fouines,
mais peuvent également causer des dégâts. La solution principale pour repousser ces prédateurs est de poser un filet sur l'enclos de vos volailles et vérifier régulièrement qu'ils sont en bon état. En général, les rapaces ne s'en prennent pas aux volailles de grande race, adultes, mais plutôt aux poussins, poules naines, faisans, pigeons et canards d'ornement. Pour empêcher les attaques de ces rapaces, vous pouvez aussi poser des petits abris dans l'enclos pour que vos volailles puissent se réfugier en dessous quand elles aperçoivent un rapace, car le rapace n'ira pas au sol pour chercher les poules sous l'abri, mais préférera attaquer par surprise en plongeant sur sa proie. Même si des attaques par ce genre d'animaux est rare et cause moins de dégâts que les mammifères prédateurs, il faut tout de même rester vigilant, car un incident est vite arrivé. Je crois avoir tout dit pour cette vidéo. Si vous connaissez d'autres astuces, n'hésitez pas à me les faire parvenir en commentaire en dessous de la vidéo. Et si cette vidéo vous a plu et vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, donc un pouce en l'air, pour me soutenir. Et dites-moi aussi si vous voulez une vidéo sur les nuisibles du type rat, souris, moineau et corneille. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était l'heure du 68. Merci aux 1450 abonnés, au revoir et à une prochaine vidéo.